petit chéri. Allô? Oui, ma chérie. Je t'écoute, ma chérie, ça va, tu vas bien? Oui, bonsoir. Bonsoir, t'as quel âge, la Belgique, alors? J'ai 42 ans. Ah, d'accord, ok, non, c'était un peu trop... Mais arrête. Go, Lily, ma chérie. Bon, ça fait longtemps que je te suis. Ah, Et pardon. voilà, donc je viens vers toi pour te demander un avis, même si je sais que la situation est très complexe. Mais je ne trouve pas d'issue dans mon petit cerveau. Donc j'essaye de venir un petit peu et de voir. J'ai vu que tu donnais pas mal de bons conseils. D'accord. Mais l'histoire est très très complexe. Il a eu Donc je mal. t'explique. Oui, vas-y, je t'écoute, ma chérie. Voilà. Bon, oui, ma chérie, je t'écoute, ma petite douceur. Je peux aller directement dans le vif du sujet, comme ça je ne vais pas rentrer autour des détails. Ma chérie. Voilà. J'ai été mariée pendant 15 ans avec un homme extrêmement violent. D'accord. Qui, avec le temps, j'ai appris, au fur et à mesure, on est dans une emprise, on vit une situation très complexe. Je tremble un peu dans la voix, mais c'est normal dû à la situation. Donc j'ai 4 enfants avec lui. Et avec le temps, il y a 3 ans et demi, il a été mis dans un endroit. Ils ont su qu'il était schizophrène, psychotique et pervers narcissique. Mais je suis arrivée dans une situation où tout ça me revient parce que voilà, j'ai 4 enfants à gérer, je prends ma vie en main, mais c'est très compliqué parce que je ne suis pas sortie de la situation. Il s'est déjà évadé au mois de juillet. Il nous a menacé de mort, il est venu. Il a essayé de tout Ma chérie, saccager. si on peut éviter les mots comme ça, parce que... Ah, d'accord, excuse-moi. D'accord. Mais ça peut être un peu délicat parce que dans cette relation, il y a un passage de cette relation qui est très difficile. En fait, cet homme-là, donc je ne sais pas si c'est de la possession ou pas, m'a forcé à faire des ablutions dans les toilettes. Des ablutions? Dans les toilettes. Dans l'eau des toilettes. Il m'a lavé à l'eau froide. Il a fait des choses extrêmement étranges. Et sur le moment, j'ai appris par la suite qu'il était extrêmement malade. Donc je ne sais pas s'il joue avec la maladie mentale ou si c'était autre chose. Mais pendant ce temps, je suis dans... ma chérie. Oui. Oh, Seigneur, Dieu du ciel. En fait, je vais pas te mentir, je vais pas donner mon compte. J'ai ouvert un compte sur TikTok. Je n'ai pas envie de le donner parce que voilà. Mais sur ce compte-là, je commence à parler parce que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas les démarches qui vont être mises. Je ne sais pas quand il va ressortir comment ça va se passer. Et mais il a pris combien? En fait, il est rentré pour d'autres faits. Je peux pas rentrer encore en détail, mais c'est pas à cause de moi. C'est quelqu'un qui a fait des choses extrêmement graves sur des personnes qui ne me connaissaient pas. Et c'est une facette de lui qui est extrêmement terrifiante parce que c'est quelqu'un qui joue énormément avec les émotions des gens. C'est quelqu'un qui... Mais toi, t'as porté plainte quand il t'a fait subir ça? Oui, j'ai des dépositions, j'ai des plaintes, j'ai tout ce qui va avec. Maintenant, je suis en procédure pour qu'il soit déchu de ses droits parentaux. Enfin, parental, j'arrive même plus à trouver mes mots. Ah, t'as des enfants avec lui? J'en ai 4. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Enfin, dans mon entourage, c'est très complexe parce que beaucoup ne comprennent pas comment j'ai pu rester avec. Mais c'est pas si simple. Voilà, c'est facile de juger, c'est facile de mettre des étiquettes. Ma chérie, c'est pas si simple. Je sais pas, ma chérie, mais moi, je serais pas restée avec. Moi, tu me fais faire ça, tu me fais subir ça. Ça, c'est... Mais ça, c'est à la fin. C'était pas au début. En fait, sur les 15 ans, il a été violent. Mais ça, c'est les 3 dernières années de notre relation où ça s'est vraiment aggravé. Mais dans le sens... En fait, je me réconforte dans le sens... Si j'étais séparée de lui pendant qu'il avait ses démences et que ça ne serait pas déclaré, il aurait fait une demande de garde. Et mes enfants auraient été... C'est ce qui me retenait, en fait. J'avais peur qu'il se retrouve tout seul avec lui. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls avec lui. Il ne peut pas les voir, vu tout ce qu'il a fait. Mais si je m'étais séparée de lui à l'époque, il aurait eu cette garde alternée. Je ne sais pas si on voit mon point de vue. Ouais. C'est compliqué. Oui. Ok, d'accord. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est... Il a su faire tout... Je ne sais plus où me diriger dans le sens où il a fait tellement de choses. Parce que pour lui, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, hein, mais il ne va pas me laisser tranquille, en fait, jamais. Ouais. Allô?
Non, je t'écoute, En ma fait, chérie. je sais pas comment me sortir de cette situation parce Mais qu'à un ta moment, plainte, il s'est déjà évadé. ça a pas été une plus-value à sa peine. Il n'y a pas eu Si, tout à de... fait. Si, si. Ah, Si, si. voilà. Ça a accentué. Voilà, non, ça a accentué. Maintenant, il est dans un. Enfin, il Tu a deux peux pas statuts demander le internes. divorce et Mais on est déjà divorcés, mais ah, en fait, il a des droits. En fait, l'État, ici, quand il s'est évadé, c'est un droit. En Belgique, c'est un droit de s'évader. c'est un Si droit la de personne s'évader. s'évade, c'est un droit, oui. C'est un droit que tout être humain a pour s'évader. Enfin, tu peux aller rechercher, tu peux vérifier. Moi j'ai été choquée, mais c'est pas punissable par la loi. Sauf que moi, il m'a fait des menaces et tout ce qui s'ensuit. Tu m'as dit de pas détailler. Il s'est présenté devant notre maison. Mes enfants, j'étais pas là, ils ont tout barricadé. Même maintenant, ce qui se passe, c'est que je me retrouve, vu qu'il est interné et prisonnier, à tout moment, il peut encore se réévader. Je sais pas si quand on va à l'hôpital Oui, oui, oui. pour se faire soigner, il n'est pas menotté. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vis toute ma vie en regardant derrière moi, en avançant et en surveillant chaque pas. Donc je ne sais plus où aller. En fait, je vis dans la terreur tous les jours et je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Euh, Là, il est en prison ou il est dans... Il a deux statuts, interné, prisonnier. Ça veut dire que là, il purge une peine en tant qu'interné. Et il n'a pas encore purgé sa peine pour d'autres faits. Et Donc elle est ça de démontre combien sa peine? il avait pris 7 ans ferme. Mais ma chérie, là, t'as le temps de te casser, casse-toi. Mais non, mais justement, j'ai pas encore ma garde exclusive des enfants. Je peux pas quitter le territoire. Eh ben, demande-la, meuf. Mais c'est ce que j'ai fait. Tout est en procédure, mais tout traîne vu qu'il est tout l'État entre guillemets vu qu'il est interné. Mais là, ça bouge un petit peu parce qu'il s'est évadé au mois de juillet. Mais je passe Il a sa combienième d'évasion, là? deuxième. Et là, la police, quand j'ai été il y a 2 semaines pour reporter plainte, parce que j'ai toujours des courriers, parce que quand on porte plainte sur quelqu'un, cette personne, à chaque fois, elle a notre adresse. En fait, à chaque fois qu'on pose plainte, il a un PV comme quoi qu'il y a telle personne qui a porté plainte avec mon adresse. Et à chaque fois, il envoie des courriers, des menaces, des menaces, des menaces. Et en fin de compte, je ne sais plus, porter plainte à chaque menace, mais à Bah, chaque si fois, ma il a chérie s'évader, c'est pas punissable, et bah, prends tes gosses et casse-toi. Voilà. Ouais. La vérité, moi, je te dis la vérité, moi, je me serais cassée depuis longtemps. Va maintenant, va me chercher. Et je serais pas restée en Belgique. Très sincèrement. Va à Lille, va dans des endroits où le mec, il est pas susceptible d'aller. D'accord. Voilà. Le quoi? Le code ne fonctionne pas? C'est une blague. Loubna 25, il fonctionne pas. Ah, vous m'avez fait peur. Quand même. C'est bon, merci. Ma chérie, très sincèrement, Oui. moi je me serais cassée. Moi aussi, je me serais évadée. C'est tout. D'accord. Voilà, je m'évade. Ok. Moi, pour ma sécurité, je m'évade. Parce que c'est pas comme si t'avais pas planté, c'est pas comme si, tu vois, t'avais pas prévenu les autorités belges que tu étais en danger. Tu vois? Zama, t'es clairement en danger. Oui, oui, totalement. C'est bon. Oh non. حسب. Totalement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ah ouais. Oui, parce qu'on vit dans la terreur. Les enfants, que ce soit moi, ils arrivent à l'école, ils doivent me faire un SMS et c'est à 30 mètres de chez moi. Donc, chaque sortie, chaque rentrée, on envoie des messages les uns aux autres. C'est quoi ce téléphone? Et عندي سامسونج. Scout, ma chérie, donc, voilà. ma chérie, Oui. va, vis et deviens. Respecte cette phrase-là. Va, vis et deviens. Merci. C'est une Ok. belle phrase. Merci. Force à toi, ma chérie, d'accord? Et évade-toi, va t'évader pour la sécurité, pour ton bien-être de tes enfants et le bien-être de tes enfants et le tien. Voilà. Évade-toi, casse-toi. Va loin. Voilà.
Puisque toi, à chaque fois que tu vas porter plainte, il aura ton adresse, c'est mort. Ouais, c'est ce qui se passe à chaque Et fois. comment ça se passe au niveau des mesures d'éloignement, si c'est comme ça? En fait, comme il est interné prisonnier, pour eux, ce n'était pas un danger. Là, depuis qu'il s'est évadé... Non, à peine. C'est vrai que oui, un prisonnier, non. Bah oui, c'est pas... Ah ouais, c'est pour ça eux, que il vous est êtes pas partés en susceptible de Belgique. s'évader, voilà. Ouais. Oui, mais c'est grave, même pour une personne qui se fait agresser en rue, on porte plainte, la victime, son adresse est face à Elle son est agresseur. divulguée, oui. Oui, Oui. tout à fait. Ah non, nous, il n'y a pas de ça, nous. Il n'y a pas de oui, un tel, il y a ton nom, ton prénom, mais voilà, quoi. 39-19, ma chérie, elle est pas en France, hein, elle est en Belgique. Hein. Donc, Moi, je suis en Belgique. ouais. Il n'y a pas d'association pour les femmes battues en Belgique, un numéro vert où vous pouvez appeler? La fois, sincèrement, j'ai appelé une fois un numéro vert. Quand j'ai raconté mon histoire, j'ai été choquée. C'est pour ça que j'ai contacté mon avocate. Elle a rigolé. Ah, elle a rigolé. Elle a été... Le fait que je parle des ablutions dans les toilettes, elle pensait que c'était un canular, en fait. Ouais. Ça paraît tellement... Ou bien on me dit, ce que j'ai souvent, c'est un gaouri, ça n'a rien à voir. Non, c'est quelqu'un de musulman, qui était musulman, en tout cas. Il y a pas mal de choses, je ne vais pas les décrire. C'était un gaouri? Non. Ah, Non. ok. Mais je veux dire, je vais pas détailler parce que voilà, tu m'as dit que c'était assez... Voilà. Bah, pour Faut ta faire attention à sécurité, mes c'est la propos. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Mais la phrase que j'avais besoin d'entendre, tu l'as dite et ça fait du bien. Parce qu'on est souvent jugé par les proches. Souvent, les gens savent tout mieux que nous et c'est compliqué d'entendre dire bah, à ta place, j'aurais fait ça, mais tu es quelqu'un de neutre, donc j'ai appelé quelqu'un de neutre pour avoir son avis. Ouais, bah ma chérie, moi je te dis, évade-toi. Va, vie et deviens. Ouais. صافي مزيانة. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. حط لي Zaya, 16. Je vais pas te retenir plus longtemps, merci pour ton temps. force à toi, ma chérie, d'accord? Merci. Bonne Et fais soirée. attention à toi et tes enfants. La khourim shir qaoud. Ok? Barakallahu fik. إلا ما كانش هو كاين أنا.